salue les collègues du LIRES, laboratoire interdisciplinaire de recherche sur l'enseignement supérieur. Je salue aussi le directeur régional de, de l'AUF, M. Barbosa. Euh, je salue aussi les collègues distingués, professeurs et membres du conseil de l'Université Unifocad, ainsi que les étudiants, les chercheurs, les professeurs qui euh, sont là aujourd'hui dans le cadre de cette conférence publique du LIRES. Donc, l'intitulé de ma présentation d'aujourd'hui, c'est la gouvernance universitaire dans la Caraïbe, une conférence que nous organisons dans le cadre des activités régulières du LIRES. Et dans le cadre de cette conférence, nous avons choisi de partager avec vous euh, les résultats d'un atelier de réflexion que les, la conférence régionale des recteurs des universités membres de l'AUF dans la Caraïbe avait organisé du 28 au 30 novembre dernier en Haïti, à l'hôtel Mondana, et aussi une conférence qui a été diffusée euh, euh, en ligne à travers les réseaux de l'AUF et de l'UNIFOCAT. Je viens de partager mon écran pour que vous puissiez voir une idée de ce que je vais dire. Et là, c'est une vue de participants qui étaient en présentiel. Euh, Dans le cadre de cette présentation d'aujourd'hui, je vais parler de la composition de la CEDESER Caraïbes, le contexte de l'organisation de l'atelier, la justification de l'atelier, les objectifs, les retombées, les intervenants, les participants, le déroulement, les recommandations des participants, l'engagement des participants, le plan d'action de suivi de l'atelier et ensuite la conclusion. Euh, Et la conférence régionale des recteurs, que nous appelons C2R, Caraïbes, comprend les universités membres de l'Agence universitaire de la francophonie dans la Caraïbe. Et ces universités membres sont reparties de la façon suivante. Et en Haïti, nous comptons 26 membres, c'est-à-dire 26 universités membres, Cuba 5, République dominicaine 4, Antilles françaises, je veux parler de Guadeloupe et Martinique, 1, et puis Jamaïque 1. Ça donne au total de 37 universités membres de l'Agence universitaire de la francophonie de la Caraïbe. Et ce sont ces universités-là qui forment la conférence des recteurs ou bien la conférence régionale des recteurs CDZ Caraïbes. Donc, étant donné que la majorité des universités se trouvent en Haïti, et elles sont au nombre de 26, donc cette conférence a été organisée en Haïti et aussi avec une majorité d'universités haïtiennes. La conférence a été coordonnée par l'Université Unifocad et cette conférence, nous pouvons dire que c'est l'œuvre de la conférence régionale des recteurs. Et dans le temps, c'était CORPUCA, c'est-à-dire la conférence des recteurs des universités membres de la Caraïbe. Et maintenant, la nouvelle façon de dire, c'est CEDESER Caraïbes. Cette conférence, ou du moins cet atelier, a été organisé en partenariat avec l'Agence universitaire de la francophonie, le ministère haïtien de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, ainsi que la conférence haïtienne des recteurs que nous appelons CORPUA. Et cette conférence, ou bien cet atelier a été financé par l'AUF Caraïbes. Et qu'est-ce qui justifie cet atelier? Pourquoi avions-nous décidé d'organiser cet atelier? C'est parce que la gouvernance universitaire constitue aujourd'hui un facteur déterminant pour la qualité et la pertinence de l'enseignement supérieur.
Euh, et la gouvernance universitaire englobe l'ensemble des structures, des mécanismes et des processus qui permettent aux universités de remplir leur mission d'enseignement, de recherche et, et de service à la communauté. Et aussi, elle englobe les mécanismes euh, et les processus qui permettent à ces universités de remplir leur mission. Dans un contexte de crise et de transformation rapide, il est essentiel que les dirigeants d'université disposent des compétences et des outils nécessaires pour pouvoir gérer efficacement leur institution. Dans cette perspective de renforcement des compétences des dirigeants des universités de la Caraïbe, l'atelier visait à promouvoir une gouvernance universitaire beaucoup plus efficace, beaucoup plus transparente et beaucoup plus responsable. Quels ont été l'objectif ou bien les objectifs de l'atelier? L'atelier visait à améliorer la compréhension de la gouvernance universitaire dans l'espace caraïbe. Numéro 2, renforcer la coopération universitaire, favoriser l'innovation et la modernisation de l'enseignement supérieur sur l'espace caraïbe et ensuite réfléchir sur les stratégies permettant aux universités de mieux répondre aux besoins de la société. En termes de déroulement, l'atelier s'était déroulé sur 3 jours en combinant des séances plénières, des présentations d'experts, des études de cas et des discussions en petits groupes. Chaque journée a été consacrée à une thématique spécifique permettant d'approfondir les différents aspects de la gouvernance universitaire. Donc, durant le premier jour, nous avons passé en revue la gouvernance universitaire et le diagnostic du secteur de l'enseignement supérieur. Le jour 2, nous avons vu le numérique et la modernisation de l'enseignement supérieur. Et le jour 3, le financement, la responsabilité sociale de l'université et l'engagement des participants. Et quels ont été les participants à cet atelier? Nous avons eu environ 120 participants qui incluent les recteurs, les vice-recteurs, les doyens, les secrétaires généraux, les professeurs responsables des départements au sein des universités de la Caraïbe, ainsi que les hauts cadres du ministère de l'Éducation nationale de la République d'Haïti. Parmi ces hauts cadres, nous pouvons énumérer le ministre de l'Éducation nationale, son directeur de cabinet, le coordonnateur des universités publiques en région, les membres, les différents membres du cabinet, le directeur de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, etc. Quels ont été les principaux intervenants? Et comme nous venons de le dire, l'atelier s'était déroulé euh, parmi les recteurs et parmi les différents intervenants du système. Donc, nous comptons comme principaux intervenants les recteurs, les vice-recteurs, le président de la conférence haïtienne des recteurs, COPUA, le coordonnateur des universités publiques en région, le directeur de cabinet du ministre, le ministre de l'Éducation nationale, le président de la conférence régionale des recteurs et ensuite le représentant de l'AUF Caraïbes. Quelles ont été les retombées de cet atelier? En d'autres termes, qu'est-ce que nous pouvons considérer comme résultat? L'atelier a permis d'atteindre des résultats significatifs, notamment en termes de production de connaissances, d'échange d'expériences, de renforcement de la coopération, de formulation de recommandations et d'engagement
des participants. En termes de production de connaissances, l'atelier a été l'occasion pour les participants d'approfondir leurs connaissances sur la gouvernance universitaire. Cette production de connaissances s'est articulée autour de plusieurs axes thématiques. Le premier axe thématique, nous trouvons la définition et les principes de la gouvernance universitaire. Donc, durant le premier jour, les intervenants ont, ont invité les participants à dégager une définition qui est beaucoup plus euh, euh, acceptée par les collègues, une définition beaucoup plus classique de la gouvernance universitaire et aussi les principes de la gouvernance universitaire. Ensuite, on avait analysé les différents modèles de gouvernance universitaire. N'oubliez pas que les modèles diffèrent d'une culture à une autre. Les modèles dépendent du contexte dans lequel les universités, par exemple, les universités privées n'ont pas le même modèle que les universités publiques, ou du moins les universités d'État. On a parlé aussi des structures de prise de décision au sein des universités. N'oubliez pas que la procédure de prise de décision diffère d'une université à une autre, ou du moins d'un modèle de gouvernance à un autre modèle, et aussi les mécanismes de contrôle au sein des universités. Donc, n'oubliez pas aussi que les mécanismes de contrôle euh, diffèrent d'une catégorie d'université à une autre. Et ensuite, les facteurs influençant la gouvernance universitaire dans la Caraïbe. Donc, nous avons considéré les facteurs économiques, les facteurs politiques, et les facteurs en rapport à la question du management des organisations, du management universitaire, etc. Ensuite, l'atelier avait permis aussi aux participants de partager leur expérience. Nous avons parlé de bonnes pratiques. Nous avons aussi parlé de meilleures pratiques. Donc, l'atelier a favorisé l'échange d'expériences entre les participants, l'échange d'expériences entre les recteurs, entre les vice-recteurs, entre les doyens, entre les secrétaires généraux et entre les professeurs responsables des différents départements et aussi expérience entre les responsables d'université et les responsables du ministère de l'Éducation nationale. Cet échange a permis un apprentissage mutuel et a contribué à l'enrichissement des connaissances de chacun. Les participants ont pu aussi comparer leurs approches, identifier les bonnes pratiques et inspirer et s'inspirer des expériences de chacun. Et le partage d'expérience a notamment porté sur les thématiques suivantes. D'abord, nous avons les structures de gouvernance, le processus de prise de décision, les modalités et stratégies de gestion des ressources humaines, surtout dans un contexte de crise socio-politique, crise socio-économique, et des crises qui ont rapport aux catastrophes naturelles, etc. Et puis, des thématiques qui ont rapport à la gestion financière des universités, parce que nous avons passé en revue les questions de stratégie de financement universitaire et stratégie de financement des études universitaires. Et, et l'idée, c'est que la gestion, le financement des universités et c'est pas la même chose quand on parle de financement des études universitaires. Et par exemple, on a mis l'accent sur la responsabilité de l'État dans le processus de financement des études universitaires. Mais étant donné que les universités privées sont majoritaires,
et on n'avait pas pu, l'État ne peut pas assurer le financement de l'université puisque l'initiative de créer une université privée, c'est une initiative privée. Il revient aux institutions privées qui ont pris l'initiative de créer, de fonder une université, d'assurer le financement de cette université. Mais quand il s'agit des études universitaires, il revient à l'État d'assurer que les étudiants ont accès à une aide financière facilitant l'atteinte de leurs objectifs de formation. Et ensuite, il y a aussi l'intégration du numérique dans la gouvernance universitaire. Donc, certaines universités ont pu partager avec les collègues leur expérience en matière d'utilisation du numérique et leur expérience en matière d'intégration du numérique dans la gouvernance universitaire. La troisième thématique, c'était le renforcement de la coopération interinstitutionnelle. Et cet atelier a permis aux participants de renforcer la coopération entre les universités de la Caraïbe et aussi les instances gouvernementales. Parce que quand on parle du ministère de l'Éducation nationale, il y a plusieurs instances. Il y a le FNE, c'est le Fonds national de l'éducation, et qui aujourd'hui occupe une grande part dans la question de financement de l'éducation en Haïti. Donc, ce qui fait que l'atelier avait permis aux responsables d'université de passer du temps avec le directeur général du FNE et passer du temps aussi avec le directeur de l'enseignement supérieur pour échanger autour des soucis, échanger autour des défis et puis des contraintes rencontrées par les dirigeants d'université et aussi les orientations ou bien les orientations à donner par le ministère en matière de gouvernance universitaire et aussi principalement le processus de modernisation de l'université. Les participants ont pu aussi établir des contacts, identifier des intérêts communs et explorer des pistes de collaboration. Collaboration interuniversitaire et puis collaboration entre les institutions issues du secteur privé, secteur public et de la société civile. On parle de collaboration intra-institutionnelle. Et cette coopération est essentielle pour faire face aux défis communs et pour promouvoir le développement de l'enseignement supérieur dans la Caraïbe. Et de manière beaucoup plus spécifique, cet atelier a permis aux participants de créer un réseau de contacts entre les dirigeants d'Université de la Caraïbe, identifier des intérêts communs et des domaines de collaboration, de coopération potentiels, et ensuite initier des projets communs de collaboration entre les doyens, les vice-recteurs, les recteurs, entre les responsables d'université en Haïti et aussi dans la Caraïbe. Au cours de cet atelier, les participants ont eu l'occasion de formuler des recommandations. Recommandations qui ont été formulées pour l'Agence universitaire de la francophonie, ou du moins pour le ministère de l'Éducation nationale, ou en général pour les responsables de gouvernement. Donc, les participants ont formulé des recommandations et ces recommandations visent l'amélioration de la gouvernance universitaire en Haïti et dans la Caraïbe. Ces recommandations portent sur différents aspects. D'abord, le premier aspect, c'est le renforcement du cadre légal et institutionnel, puisque 2 ans de cela, le gouvernement haïtien a publié, je dis 2 ans, mais c'est 4 ans de cela, c'est-à-dire le juillet 2020, le gouvernement haïtien a publié un décret
créant l'Agence nationale de l'enseignement supérieur et aussi donnant à l'agence la responsabilité de réguler le système d'enseignement supérieur. Et dans ce décret, il fait mention de l'habilitation des professeurs à diriger des recherches. Comme on fait en France, eh bien, il est demandé aux professeurs d'obtenir le HDR pour pouvoir, pour être habilité à diriger des recherches. Et cet aspect-là du décret avait fait l'objet de beaucoup de discussions, beaucoup de débats. Certains responsables d'université pensent que, bon, cette question des HDR, c'est l'affaire des Français. Pourquoi on veut imposer ça en Haïti, puisque Haïti, c'est un pays à part entière. Il n'y a pas ça en France, il n'y a pas ça au Canada, il n'y a pas ça aux États-Unis. Alors, je voulais dire, il n'y a pas ça aux États-Unis, il n'y a pas ça au Canada, pourquoi on veut, etc. Donc, on voulait que les dirigeants euh, revisent le cadre légal et institutionnel du système d'enseignement universitaire en Haïti. Et la deuxième recommandation concerne l'augmentation du financement universitaire. Comme je le dis déjà, il y avait une discussion autour du financement de l'université, c'est-à-dire le financement du fonctionnement de l'université, un fonds de fonctionnement, un budget, renforcement du budget de fonctionnement de l'université et aussi renforcement du budget d'investissement de l'université. Et puis, on avait discuté aussi autour du financement des études universitaires, c'est-à-dire et parfois, l'État accorde une subvention aux universités, mais les étudiants ne bénéficient pas de cette subvention. Et le mieux, on voulait demander à l'État d'être beaucoup plus spécifique et intentionnel dans cette démarche-là. Au lieu de donner de l'argent à l'université, il faut de préférence créer un dispositif permettant aux étudiants de trouver de l'aide financière justement pour pouvoir entrer à l'université. On avait aussi mis l'accent sur la promotion de la recherche parce que on a pu remarquer que nous sommes très faibles, très, très loin de l'échelle en matière de la recherche, en matière de publication. Donc, on a mis l'accent sur la nécessité pour l'État de financer la recherche, la nécessité pour les recteurs d'université de renforcer les structures de promotion de la recherche au sein des universités. Et on avait mis beaucoup d'accent aussi sur l'intégration du numérique, la nécessité de faire du numérique une utilisation optimale, efficace et efficiente, à la fois dans la gestion de l'université, dans la gouvernance universitaire et aussi dans l'enseignement et la recherche. On a mis beaucoup d'accent sur l'utilisation, l'intégration du numérique et de l'intelligence artificielle dans la promotion de l'enseignement et de la recherche. Et aussi, pour finir, on a parlé beaucoup de la responsabilité sociale des universités, puisque l'université, c'est l'image d'une société et l'université doit assumer sa responsabilité en matière de formation des élites, en matière de reproduction des élites, en matière de guide, en matière de service à la communauté. Et, et il y avait aussi l'engagement des participants, c'est-à-dire il n'avait pas seulement des recommandations, les participants n'avaient pas seulement formulé des recommandations, mais les participants avaient aussi pris des engagements justement en ce qui concerne l'amélioration de la gouvernance universitaire.
ils ont pris l'engagement, des engagements des fermes. engagements. Ils ont pris des engagements fermes pour la modernisation et l'amélioration de la gouvernance de leurs institutions universitaires. Et ces engagements portent, ou bien ces engagements sont de 5 points. Donc, nous allons voir le premier engagement, c'est les participants s'engagent à mettre en œuvre les recommandations formulées lors de l'atelier. Deux, ils s'engagent à renforcer la coopération régionale et les échanges entre les universités de la Caraïbe. Trois, ils s'engagent à promouvoir l'innovation et l'adoption de nouvelles technologies et approches pédagogiques. Quatre, ils s'engagent à assurer la transparence et la responsabilité de la gestion des institutions d'enseignement supérieur. Et aussi, ils s'engagent à développer des programmes de formation pertinents pour le marché du travail et des programmes qui répondent aux besoins de la société. Et au terme des 3 jours de l'atelier, le comité de l'atelier s'était réuni pour pouvoir élaborer un plan d'action et de suivi des recommandations et d'engagement, ou du moins c'est d'engagement des participants de l'atelier. Donc, ce plan comprend d'abord la publication des actes de l'atelier en libre accès, version papier et numérique. Donc, nous avons une équipe qui a été constituée pour élaborer un ouvrage, et qui prendra la forme des actes de l'atelier portant sur la gouvernance universitaire. Donc, cette équipe est constituée de professeurs issus de plusieurs universités qui ont participé à l'atelier. Ils ont jusqu'à la fin de février pour soumettre une première version de l'ouvrage. Et ensuite, euh, et l'équipe procédera à la révision. Une équipe procédera à la révision de la première version et puis pour pouvoir assurer la publication vers la fin du mois d'avril. Et numéro 2, le plan d'action comprend aussi la mise en place d'un service de coaching et de mentorat à l'intention des dirigeants d'universités qui en font la demande. Et ce processus de coaching et de mentorat sera effectué à l'intérieur des universités de la région, c'est-à-dire à l'intérieur des universités faisant partie de la conférence des recteurs. C'est difficile de dire qu'on va former les recteurs. C'est très difficile. Ce ne sera pas bien reçu. Ce ne sera pas bien reçu de dire qu'on va former les recteurs. Mais l'idée, on va encourager les recteurs à s'engager dans un processus de formation continue, formation personnelle, développement personnel. Et l'une des meilleures façons de le faire, c'est à travers le coaching, c'est-à-dire un recteur peut accompagner un, un autre recteur, ou du moins un responsable ou bien un professeur provenant d'une autre université peut accompagner un recteur d'université, un vice-recteur, un doyen, dans le processus de résolution d'un problème personnel. Il peut s'agir d'un problème de formation ou du moins d'un problème qui vise l'utilisation du numérique, un problème qui vise l'évaluation des programmes, la création de nouveaux programmes, par exemple l'internationalisation de l'enseignement supérieur, l'assurance qualité, etc. Tandis que le mentorat, c'est que, c'est que le recteur euh, qui fait la demande
euh, on peut assigner, c'est-à-dire la conférence des recteurs peut assigner un mentor à un recteur qui fait, qui fait la demande. C'est-à-dire, on peut avoir un recteur qui n'a pas vraiment d'expérience en matière de gouvernance. Et puis, il peut solliciter la demande auprès de l'AUF Caraïbes ou bien auprès du ministère de l'Éducation nationale ou bien auprès de la CORPUA. Et la CORPUA ou bien le ministère ou bien AUF Caraïbes peut mettre à la disposition de ces recteurs de mentors qui peut l'aider, qui vise à l'aider à mieux faire ou bien à mieux gérer son université. Et troisième élément du plan d'action comprend la promotion de la formation continue en matière de gouvernance de l'enseignement supérieur. Si vous consultez le site web de l'AUF, vous allez remarquer qu'il y a une académie qui s'occupe de la gouvernance universitaire et aussi qui s'occupe de la formation en matière de gouvernance universitaire. Si vous consultez aussi la conférence des recteurs des universités des Caraïbes, vous verrez qu'il y a une commission qui porte sur la gouvernance universitaire. Donc, cette commission s'occupe aussi de la formation continue des recteurs en matière de gouvernance de l'enseignement supérieur. Et il y a aussi l'organisation des conférences, des ateliers portant sur l'utilisation du numérique et de l'intelligence artificielle dans la gouvernance universitaire. Aujourd'hui, nous avons alors dans le cadre de ce point-là, aujourd'hui, nous avons un séminaire qui va démarrer aujourd'hui, un séminaire de 6 mois, un séminaire de formation continue à l'intention des dirigeants des universités qui porte sur l'utilisation du numérique dans l'enseignement et la recherche. Et nous allons organiser, à travers la commission pédagogie numérique, nous allons organiser une conférence mensuelle, c'est-à-dire un webinaire sur le numérique en pédagogie et en éducation. Et ce webinaire permettra aussi aux recteurs, aux dirigeants d'université de se former dans le domaine. Et puis, cinquièmement, il y a la création d'une plateforme d'échange d'informations sur les expériences et les bonnes pratiques en matière de gouvernance universitaire. L'idée, c'est de faire de la conférence des recteurs une véritable communauté de pratique, communauté d'apprentissage, une communauté apprenante où on peut échanger, on peut partager, on peut apprendre ensemble. On parle de l'apprentissage par les pairs. Donc, les recteurs vont se sentir plus à l'aise à apprendre entre collègues que si on demande au recteur de participer à un séminaire d'une semaine, un séminaire intensif d'une semaine ou bien de 2 semaines. Ça prendra beaucoup d'efforts justement puisque la plupart de ces gens-là sont très occupés, ils ne sont pas disposés à dégager une semaine intensive pour leur formation continue. Et pour finir cette partie-là, l'idée, c'est que nous allons faire de notre mieux pour assurer un suivi des engagements pris dans le cadre de l'atelier. Et ces 5 éléments que nous venons de présenter ici constituent là des éléments du plan d'action de suivi de l'atelier portant sur la gouvernance universitaire de la Caraïbe. En termes de conclusion, nous pouvons dire que l'atelier a donc été un événement riche en enseignement et en perspective. Il a permis de lancer une dynamique de réflexion et d'action collective pour la modernisation de l'enseignement supérieur de la région Caraïbe. Il a permis aussi de réunir des acteurs clés du monde universitaire, de favoriser le partage d'expériences et de connaissances et de formuler des recommandations concrètes pour l'amélioration de la gouvernance universitaire en Haïti et dans la Caraïbe. Il a aussi permis de mettre en lumière les défis importants auxquels sont confrontées les universités de la région, notamment en Haïti, où la crise politique et sécuritaire et les catastrophes naturelles aggravent les problèmes structurels du système d'enseignement supérieur. Et face à ces défis, les participants ont exprimé leur volonté de travailler ensemble
à la modernisation de leurs institutions en s'appuyant sur les meilleures pratiques et les innovations. Nous pouvons dire aussi que l'atelier a été un succès. Oui, l'atelier a été un succès à plusieurs égards. D'abord, il a permis de réunir des acteurs clés de l'enseignement supérieur de la Caraïbe, dont les recteurs, vice-recteurs, doyens, secrétaires généraux, professeurs, étudiants et hauts cadres du ministère de l'Éducation nationale. L'atelier a aussi favorisé le partage d'expériences et de connaissances entre les participants. L'atelier a aussi permis aux participants de formuler des recommandations concrètes pour l'amélioration de la gouvernance universitaire et aussi de prendre des engagements en vue d'améliorer leurs pratiques, leurs pratiques de gouvernance, leurs pratiques d'enseignement, leurs pratiques de recherche, etc. Et il a aussi permis de créer des liens solides entre les universités de la Caraïbe et de lancer des projets de collaboration concrets entre les différents participants, recteurs, vice-recteurs, professeurs, doyens, etc. Et l'atelier, nous pouvons dire que l'atelier a suscité l'engagement des participants à mieux faire et à s'engager de manière citoyenne dans le processus de rebâtir leur pays. Merci beaucoup de votre attention.